Je vous invite à suivre mon émission qui est La cause des conflits dans les foyers. Qui passe tous les jeudis à partir de 12h30. Je vous invite à cette émission. Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom, shalom. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à tous mes frères, shalom à toutes mes sœurs, shalom à tous les hommes de Dieu, shalom à toutes les servantes de Dieu, shalom à la Meille Bethel, shalom à tous mes fidèles, à ceux qui sont partout dans le monde entier, en France, partout. Shalom à mes pères, tous ceux-là même qui nous soutiennent, qui nous encouragent dans cette émission. Shalom à tout le monde, shalom à toi, Livre de vie, mon fils. Willy, shalom à toi, Augustin, shalom à tout le monde, shalom à tous ceux qui nous écoutent. Shalom à toi, Alexis Thietier. Shalom à mon fils béni, toi, Léhi. Je lui dis bien de choses là-bas depuis la France. Shalom à tout le monde. Nous sommes là encore ce jour, à notre rendez-vous de tous les jeudis, pour parler un peu des causes des conflits dans le foyer. Donc, je vais dire shalom à Kairos TV aussi qui nous soutient dans cette émission, qui nous aide, qui est avec nous depuis tout le temps. Donc, shalom à tout le monde. Avant de commencer toutes choses, nous allons d'abord recommander au Seigneur de nous guider, de nous éclairer encore ce matin, d'être avec nous comme il a toujours été avec nous. Nous allons prier, nous baissons la tête. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci en ce jour. Nous bénissons ton nom, Papa, pour ta présence, pour ton amour que tu nous communiques. Nous te disons merci, Seigneur, pour les miracles, pour les délivrances, les guérisons, pour les transformations. Nous te disons merci encore, Papa, parce que ton esprit est présent afin de nous éclairer, pour nous guider, Seigneur, pour rétablir toutes choses, pour rétablir l'ordre des choses. Seigneur, conduis toutes choses par ton esprit, par ta présence, et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Je bénis le nom du Seigneur pour toutes les personnes à qui ça fait du bien. Shalom à toi, ma soeur Joséaka. Je bénis le nom du Seigneur pour les foyers qui ont été rétablis. Nous continuons notre émission sur la cause des conflits dans les foyers. Et je voudrais dire à quelqu'un que nous ne pouvons pas revenir sur tout. Donc, allez-y sur le site de Meille Bethel. Vous pouvez aller voir depuis le début comment est-ce que nous avons commencé, tout ce que nous avons dit jusqu'à ce jour. Nous sommes sur les causes des conflits. Les conflits dans les foyers sont des causes physiques comme des causes spirituelles. Nous sommes sur les causes spirituelles et nous voyons aujourd'hui la malédiction qui est une des causes. Nous avons beaucoup dit sur la malédiction et je dis qu'il n'y a pas de cause à négliger. Il n'y a pas une cause qui est peut-être plus légère que l'autre. Parce que ce qui est difficile chez mon voisin n'est pas forcément difficile chez moi. Ça va dépendre. Voilà, de vos attentes, ça va dépendre de la base sur laquelle vous êtes mariés. Ça va dépendre de beaucoup de principes, beaucoup de choses, beaucoup de réalités et de beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, nous allons voir, la fois dernière, nous avons vu un peu les principes de l'autorité. Il y a eu deux principes. Nous avons parlé le principe de la puissance des paroles. Nous avons pris le livre de Josué 6, où Josué avait maudit, parlé sur les murs de Jéricho. Ça s'est réalisé 400 ans plus tard. Même après même que Hiel de Bethel ait bâti Jéricho, tous ceux qui ont habité Jéricho après ont appelé le prophète Élisée pour lui dire que Jéricho est une ville apparemment bien, mais dans le fond, c'est trop compliqué. Donc pour parler de la puissance, de la parole prononcée. Et vous pouvez aller dans l'émission précédente. Donc nous allons continuer sur le principe de l'autorité. Le principe de l'autorité, pour dire que pour placer une malédiction sur quelqu'un, il faut avoir un certain niveau d'autorité. Et je pense qu'il y en a 6. Il faut pour que quelqu'un puisse se placer quelqu'un sous une malédiction. Pour que quelqu'un puisse dire que j'ai été maudit par quelqu'un, il y a un principe. Il faut que la personne qui place la malédiction ait un certain niveau d'autorité. Oui, les autorités peuvent placer la malédiction sur quelqu'un. C'est pourquoi il faut t'arranger pour ne pas avoir affaire aux autorités. Donc il y a des foyers qui peuvent être sous malédiction. Il y a des personnes qui peuvent être sous malédiction. Il y a des individus qui peuvent être sous malédiction. Il y a des maisons, il y a des familles qui peuvent être sous malédiction. Il y a des villages, il y a des régions qui peuvent être sous malédiction. Donc si tu viens de cette famille ou de cette région ou de cette maison, tu peux être sous malédiction. Et comment nous sommes sous malédiction? C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Donc il y a 6 autorités, 6 personnes, 6 entités qui peuvent placer quelqu'un sous la malédiction. Parce que je néglige rien, j'explique. Parce que la malédiction de mon frère
ne peut pas forcément être moi ma malédiction. Et nous avons dit que toute malédiction sans cause n'a pas d'effet. Donc une malédiction qui a une cause, quel que soit ton bord, quel que soit, je ne sais pas comment dire, ton niveau, quel que soit ta famille ou bien ta royauté, une malédiction qui a une cause peut avoir un effet sur toi. Donc, quelles sont les personnes autorisées qui peuvent mettre quelqu'un sous malédiction? Nous avons l'autorité parentale. L'autorité parentale parle du papa ou de la mère. Peut te mettre sous malédiction. Il y a des personnes qui ont été maudites par leurs parents, par leur papa, par leur maman. Ne néglige pas. Ne dis pas que ça ne fait rien. Elle peut me faire quoi? C'est pourquoi nous demandons aux parents de ne pas maudire les enfants. Quel que soit ce qu'un enfant va te faire, abstiens-toi de le maudire. Mais toi aussi, enfant, dis-toi que ce que nous sommes en train de citer là, c'est-à-dire que la personne n'a pas besoin par moment d'ouvrir la bouche. Mais dis que quand tu violes, c'est un principe. Quand tu violes le principe, automatiquement, toi-même tout seul, tu te mets sous malédiction. Sans que le parent n'ouvre la bouche. Sois béni, mon prophète Zadi, sois béni à toi, mon papa, sois béni. Tu te mets automatiquement sous malédiction. Ne dis pas que comme la personne n'a pas ouvert la bouche. C'est un principe. Nous parlons des principes de l'autorité. Donc, je peux avoir des problèmes dans mon foyer. Je peux être en train de me poser des questions, 1000 questions pour dire mais pourquoi mon foyer ne va pas? Ou bien pourquoi je n'arrive pas à me marier? Pourquoi soit peut-être mes frères sont mariés, moi je n'arrive pas à me marier? Parce que ce que je suis en train de dire maintenant, le principe de l'autorité, ça peut être personnel. Ça peut être une malédiction personnelle. Comme ça peut être une malédiction, comment on appelle, de groupe. Ça dépend. La malédiction peut être personnelle, comme la malédiction peut être aussi familiale. Donc, tu peux être sous malédiction. Si un enfant, tu n'obéis pas à tes parents, un enfant qui parle mal à tes parents, shalom à toi, papa Lasme Roger. Que Dieu te bénisse pour ta présence, pour ton soutien. Shalom à toi. Donc, voilà. Comme l'oiseau s'envole, comme l'hirondelle s'échappe aussi, la malédiction sans qu'on n'a point de fait. Merci, mon fils. Comme l'a dit le livre des Proverbes. Donc, il ne faut pas dire que comme il n'a pas parlé ou bien n'a pas parlé, ça ne fait rien. Elle n'a pas parlé, mais la situation même te parle. Parce que c'est un principe, c'est une loi. Donc, l'autorité parentale. Le fait de ne pas obéir aux parents, le fait qu'il y a des enfants qui parlent mal à leurs parents, il y a des enfants qui insultent leurs parents, il y a des enfants qui portent main à leurs parents. Si tu as levé la main sur ton père ou ta mère, tu t'es mis automatiquement sous la malédiction. Donc, quelqu'un de pareil, la malédiction va te poursuivre partout où tu es, dans tout ce que tu vas faire. Donc, dans ton mariage, la malédiction va te suivre, va t'accompagner là-bas. Et la malédiction va détruire tout ce que tu vas faire. Sois béni, maman. Sois béni à toi, maman Aka. La malédiction va parler contre toi dans tout ce que tu vas entreprendre, dans tout ce que tu vas faire. Donc, tout est relatif. Si tu es sous malédiction, forcément, tu vas aller te marier, ton mariage ça ne va pas marcher. Donc, si je suis en train de parler que tu te sens concerné parce que tu es en train de te poser des questions sur ta situation. Pourquoi ma situation ne va pas? Pourquoi pour mes frères, ça va et puis ça ne va pas? Ou bien c'est toute la maison. Vous êtes mis sous malédiction. Donc, la malédiction, l'autorité parentale peut te mettre sous malédiction. Il y a l'autorité spirituelle. Sois béni, maman, en prospérité. Il y a l'autorité spirituelle. Et là, beaucoup se trompent. Il y a des gens qui vont dire que il n'est pas mon père, il n'est pas ma mère. C'est juste un homme de Dieu. C'est juste une autorité spirituelle. Qu'est-ce qu'elle peut me faire? C'est une loi. La Bible dit que toute autorité est établie par Dieu. Dans le livre de Romains 13, quand tu prends le livre de Romains 13, il faut lire du verset 1 à 7, ou bien même tu peux lire du verset 1 à 2, dit que toute autorité est établie par Dieu. Donc, obéir à cette autorité, tu te mets automatiquement sous une malédiction, toute autorité, quelle qu'elle soit. Donc, l'autorité spirituelle peut placer une malédiction sur quelqu'un. C'est pourquoi évite d'avoir des problèmes avec les autorités spirituelles. Si tu entends ma voix, évite ça. Tu peux te mettre sous malédiction. Il y a les autorités démoniaques. Nous avons vu nous avons vu Josué. Josué est une autorité spirituelle. Et quand nous sommes en train de parler de principes de l'autorité, nous parlons ici des voies autorisées. Nous parlons des voies autorisées. C'est-à-dire que la personne qui est autorisée à mettre une autre personne sous malédiction, donc est une voie autorisée. Sois bénie, maman, prospérité. Sois bénie, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Donc, nous ne devons pas jouer avec le principe de l'autorité. Donc, une autorité démoniaque peut te mettre sous malédiction. Quand on parle d'autorité démoniaque, ça veut dire qu'une autorité qui sert le diable peut te mettre sous malédiction. Parce que si tu as ouvert une porte, si elle a une cause, elle va avoir un effet sur ta vie. Un sorcier peut te mettre la malédiction sur ta vie. Un mystique peut mettre une malédiction sur ta vie.
L'émission dernière, j'ai expliqué certaines choses, certaines actions, certains actes que toi-même tu as eu à poser qui peuvent te mettre automatiquement sous malédiction. Donc une voix autorisée, qu'elle soit divine ou satanique, elle peut te mettre sous malédiction, un embargo spirituel. Et il y a l'autorité de Dieu. Quand tu violes les lois de Dieu, tu te mets automatiquement, tu es sous la malédiction, automatiquement. Et la malédiction qui vient de Dieu, moi je ne sais pas comment tu vas faire pour t'en sortir. Et puis il y a l'autorité royale. Un roi peut te mettre sous malédiction. Il y a un roi, automatiquement peut te mettre sous malédiction. Donc le père ou la mère a toute autorité de maudire son enfant. Et il a autorité de décider sur la vie de l'enfant, à condition que l'enfant ait posé un acte ou bien ait commis une faute. C'est ce que j'ai dit. Donc si tu as commis une faute, si tu as commis un acte, tu vas voir que tu vas te mettre automatiquement sous malédiction. Si dans ta vie, nous tous on a eu à faire des erreurs dans notre jeunesse, surtout à l'âge adolescent. L'âge adolescent, c'est un âge assez ingrat, où nous faisons beaucoup d'erreurs. C'est dans l'adolescence qu'il y a beaucoup de personnes qui dévient. C'est pourquoi à l'âge adolescent, il faut faire beaucoup attention à l'enfant. Dans l'adolescence, c'est là que nous voyons souvent la drogue, la prostitution. Nous sommes influencés par nos amis, les mauvaises compagnies. Donc c'est dans l'adolescence souvent quand nous tombons amoureux ou amoureuses, quand les parents veulent nous recadrer, parce que les parents estiment que soit la personne avec laquelle nous avons décidé de marcher n'est pas ce qu'elle est. C'est là que les rébellions et les comportements sortent. Donc souvent il y a des personnes que nous avons pris la malédiction souvent à l'âge de l'adolescence. Parce que c'est l'âge ingrat, où les démons rentrent en activité avec l'enfant pour pouvoir maintenant l'amener à décider de sa destinée. C'est à partir de l'âge adolescent que vous voyez le destin d'un enfant. C'est à l'âge adolescent, vous voyez qu'un enfant va devenir sérieux, quand il prend la voie de la drogue, il prend la voie des études, c'est à l'âge adolescent que l'enfant décide parce qu'il a la croisée des chemins. Donc si toi, dans ton âge adolescent, à l'adolescence, tu as eu à porter la main sur ton père ou ta mère, ou tu as eu à dire des paroles, et je vous ai répété, j'ai dit en Afrique, nous avons cette facilité-là de maudire. Merci à toi, papa, intérêt du royaume. Sois béni, mon papa, je suis contente quand tu es là et que tu nous suis. Merci à toi, évangéliste Yabro. Donc, rappelle-toi, souviens-toi que tu commences pendant l'émission. Il faut que l'Esprit de Dieu te parle. Il faut que tu te souviennes de quelque chose. Ne néglige rien. Souviens-toi. Surtout en Afrique, comme je l'ai dit, nous avons tendance, nous en Afrique, nous sommes réactifs. Nous maudissons facilement nos enfants. Donc, souviens-toi, si un jour, à l'adolescence, même à l'âge adulte, il y a eu certains dérapages, que ton père a prononcé des paroles, soit bien ta mère a prononcé des paroles sur toi, souviens-toi, et c'est le moment, il n'est pas tard, d'aller te mettre à genoux et de demander pardon. Si tu as eu des problèmes au cours de ta vie avec une autorité spirituelle, quelle que soit, ne dis pas que je suis devenu chrétien, je m'en fous. C'est le moment, va te mettre à genoux. Même si c'est une autorité satanique, elle a une voix autorisée. C'est ce que j'appelle les voix autorisées. Quand on parle d'autorité, c'est les voix autorisées. Donc j'ai cité, j'ai dit qu'il y a 6 autorités. Voilà. Il y a l'autorité parentale, il y a l'autorité spirituelle, il y a l'autorité démoniaque, il y a l'autorité de Dieu, il y a l'autorité royale. Ça fait 5 autorités qui sont habilitées à te mettre sous malédiction. Et il faut éviter. Il faut éviter ces choses. Il faut éviter. Donc, il y a un certain niveau spirituel. L'autorité spirituelle, c'est celui qui place la malédiction. Celui qui place la malédiction doit avoir un certain niveau spirituel. Pour les parents, c'est à condition que l'enfant ait posé l'acte ou ait fait l'action. Pour l'autorité spirituelle, celui qui place la malédiction doit avoir un certain niveau spirituel. C'est ce qu'on appelle la voix autorisée. Il y a toujours une voix autorisée sur toi. Il y a toujours une voix autorisée que Dieu écoute ou que Satan écoute. Qui, quand elle se lève, qu'elle prononce une parole sur toi, ça va se réaliser. Shalom à toi, mon chant, dit tout béré. Shalom à toi. Donc, l'autorité spirituelle de Dieu peut placer une malédiction sur quelqu'un. Une autorité spirituelle de Satan aussi peut le faire également. Donc faisons attention. Faisons attention. Nous allons prendre le livre de Zacharie 5 pour pouvoir lire. Zacharie 5 nous dit que je la repens. Au verset 4 dit, je la repens, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur. À partir du verset 3 dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays. Car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici. Et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Je la répands, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement en mon nom, afin qu'elle y établisse sa demeure et qu'elle la consume avec le bois et les pierres. Donc,
Dieu aussi peut placer une malédiction sur la vie de quelqu'un. Donc quand une malédiction est dans une maison, soit du voleur ou de quelqu'un qui a violé la loi de Dieu, la malédiction va détruire cette maison, même les murs, même les fenêtres, jusqu'aux hommes. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des personnes, la personne vient de bâtir une maison, puis la maison se dégrade toute seule. La personne n'arrive même pas peut-être à terminer sa maison. La maison est inachevée, elle est dégradée. Quand toi tu rentres dans cette maison, ta vie dégringole, tout se dégrade. C'est-à-dire que la maison elle-même en tant que mur est sous malédiction. C'est biblique. Donc la malédiction coopère avec le temps, avec la lune, avec les étoiles, avec les activités de ces derniers qui règlent le temps. Parce que quelqu'un peut te dire par exemple, tant que le soleil va régner, la malédiction va agir. Ça dépend des paroles que la personne va prononcer. Et donc ces éléments-là peuvent être témoins jusqu'à ce que l'autorité de Dieu vienne briser cette malédiction. C'est pourquoi évite d'être sous la malédiction d'une autorité quelconque. Donc, il y a le principe de la voix autorisée et puis il y a le principe de l'autorité. Et j'en ai cité 5. Je vais répéter encore. Il y a l'autorité parentale, ton papa ou ta maman. Il y a l'autorité spirituelle. Il y a l'autorité démoniaque. Il y a l'autorité de Dieu et il y a l'autorité royale. Un roi peut mettre une malédiction sur son peuple. Nous connaissons un peu l'histoire des rois. Il y a des choses que nous n'allons pas dire sur les antennes. Mais nous savons qu'il y a certaines nations qui ont été maudites par leur roi. Il y a certaines nations qui se sont rébellées contre la royauté, qui ont été maudites. Et ces nations-là aujourd'hui vivent cette malédiction. Ces nations-là vivent cette malédiction. Donc, j'ai fini aujourd'hui avec le principe de l'autorité. Pour dire qu'il y a la voix autorisée, il y a le principe des paroles, la puissance de la parole. Et pour que la parole ait une certaine puissance, il faut que la personne ait une certaine autorité. Et j'ai donné le témoin de Josué, qui a prononcé les paroles poussées par l'Esprit de Dieu sur Jéricho. Nous voyons aussi l'histoire de Ananias et Saphira. En tant qu'autorité, Simon-Pierre a dit à Ananias, il a prononcé des paroles que tu vas mourir. Automatiquement, Ananias est tombé, il a expié. Sa femme est venue, lui a posé certaines questions pour voir si elle n'était pas de connivence avec son mari. Quand il s'est rendu compte qu'elle était de connivence avec son mari, il lui a dit, les gens qui viennent enterrer ton mari vont te prendre tout de suite. Automatiquement, elle est tombée. C'est ça, la puissance de la parole. Il y a une voix autorisée et il y a les différentes autorités, les différents principes. Donc, nous allons maintenant voir le mode opératoire. Nous sommes en train de parler du foyer. Donc, tout ce que nous sommes en train de citer, si quelqu'un est concerné par ça, si quelqu'un rentre dans ce principe, oui, le principe de l'autorité, si quelqu'un est vraiment s'est frotté à tout ce que nous sommes en train de dire, peut-être que la cause, puisque nous sommes en train de parler des causes, des conflits dans le foyer. Donc, peut-être que la cause de ton problème là vient de là. C'est pourquoi je dis, il n'y a rien à négliger. Je donne tous les détails. Chacun va analyser pour voir dans quel cadre il se situe. Son problème se situe à quel niveau. Avant que nous n'arrivions à la malédiction, nous avons vu beaucoup d'autres choses. Mais la malédiction est l'une des causes les plus importantes dans cet enseignement que nous sommes en train de faire. Voilà pourquoi je vais détail par détail pour que tu puisses comprendre. Donc, toi, ta malédiction peut ne pas venir forcément de ta famille, mais elle peut venir par exemple d'une autorité. De quoi que ce soit. Je connais le témoignage d'une dame qui est décédée par la suite, qui a accusé faussement un homme de Dieu. Et l'homme de Dieu, les gens n'ont pas vérifié et puis ils l'ont condamné. Il a été mis sous discipline. Il a été abandonné. Il est resté là, dans la misère, dans la pauvreté. Et l'homme de Dieu, quand il est tombé malade, il sentait que ce jour approchait, il est monté sur l'autel de Dieu. La femme n'est pas venue se repentir. Il est monté sur l'autel de Dieu. Et puis il a dit, Seigneur, c'est toi qui m'as appelé. Voilà ce dont j'ai été accusé. Je ne l'ai pas fait. Et j'ai été accusé de ça et tout le monde a cru. C'est pourquoi la Bible dit, c'est sur la déposition de 2 témoins qu'on peut se baser pour pouvoir condamner ou blâmer ou agir. Ce n'est pas sur la déposition d'un seul témoin dont on dit qu'il paraît que. Parce que nous les Africains, nous nous nourrissons souvent de ça. Nous ne faisons pas nos propres analyses, nos propres jugements. Nous n'arrivons pas à faire notre propre expérience. Mais nous nous basons sur ce que nous avons entendu pour pouvoir souvent agir et réagir.
Et c'est dangereux. Et il a dit, sauf si tu ne m'as pas appelé. C'est ce qu'on appelle, il a prononcer des paroles. Prononcer des paroles. Sauf si tu ne m'as pas appelé. Puisqu'on a dit, les paroles là travaillent souvent avec certains éléments. Voilà pourquoi un sorcier veut te maudire, par exemple, il peut dire, sauf si tu ne manges pas ou bien tu ne bois pas l'eau. Parce qu'il sait que tu vas manger, tu vas boire. Donc tant que tu vas manger, que tu vas boire l'eau, ces éléments-là vont travailler contre toi. Souvent quand nous entendons les gens qui maudissent, sauf s'ils ne marchent pas sur la terre. Sauf si la lune ne s'élève pas au-dessus de sa tête. Mais la lune va toujours s'élever au-dessus de ta tête. Ça va forcément se lever. Donc, il a prononcé des paroles à l'autel. Quand il est descendu de l'autel, l'homme de Dieu a rendu l'âme. Et cette dame-là, Dieu lui n'est pas pressé dans ces choses. Et elle va tomber malade. Elle va devenir même aveugle. Elle va souffrir, elle va appeler la mort, mais la mort ne vient pas. Et cette femme-là se promène maintenant de prière en prière, de camp de prière en camp de prière. Et elle va se retrouver à une croisade à l'intérieur du pays où elle a entendu parler d'un homme de Dieu dont je tais le nom. Elle est allée à la croisade espérant être guérie. Parce qu'elle a oublié l'acte qu'elle a posé. Et au cours de la croisade, c'est pourquoi il est bon d'être souvent sous la coupole d'un homme de Dieu qui voit. Un homme de Dieu qui se frotte à l'Esprit de Dieu. Un homme de Dieu rempli de l'Esprit de Dieu. Un homme de Dieu qui comprend les principes de la vie, les principes spirituels. Qui peut te donner des conseils, qui peut t'aider à avancer. Souvent les conseils là ne vont pas te plaire, c'est vrai, à ta chair. Mais plus tard, tu vas comprendre qu'elles vont te faire du bien. Shalom à toi, mon papa, Lorou. Shalom à toi. Que Dieu te bénisse, shalom. Ça va te faire du bien. Et l'homme de Dieu, un homme rempli de l'Esprit de Dieu, un homme d'esprit de vision. Cette dame-là, Dieu va lui révéler la vie de cette dame dans la foule. La dame, elle ne voit plus, donc elle s'est fait accompagner par sa fille. Et il va lui dire, tu es venu parce que tu recherches la guérison et le miracle. Elle dit oui. Il dit, le Seigneur m'a dit, te dit de te souvenir de ce que tu as fait à son serviteur. Voilà, tu as donné une fausse prophétie. Tu as donné une mauvaise prophétie concernant un de ses serviteurs. Merci à toi, papa, merci. Partagez en tout cas dans les groupes. Que Dieu vous bénisse, partagez. Pour que ça fasse du bien des personnes, pour que des foyers soient restaurés. Merci à toi, mon évangéliste. Merci à toi. Que tu as accusé forcément un serviteur de Dieu. Et cet serviteur de Dieu est décédé. Avant de décéder là, il t'a maudit. Il t'a mis sous malédiction, sous embargo. Est-ce que c'est vrai? Elle ne sait pas que l'homme de Dieu l'a maudit. Mais elle connaît l'histoire. Elle dit c'est vrai. Il dit mais pourquoi tu n'es pas venu vers l'homme de Dieu pour te repentir après? Parce que tu savais que ce que tu disais n'était pas vrai. Tu as donné une fausse prophétie. Parce que la Bible dit, celui qui blasphème contre le Fils de l'homme sera pardonné. Mais celui qui blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est dire que le Seigneur m'a dit que, alors qu'il ne t'a rien dit. C'est dire des choses forcément sur une autorité spirituelle alors que ce n'est pas vrai. Donc, elle dit oui, c'est vrai. Il dit, mais tu aurais pu aller t'excuser que tu es sous la malédiction. Où tu es arrêté là, on ne peut rien faire pour toi. Elle a commencé à pleurer. La femme, elle avait la peau, tout était rempli de plaies. Elle était comme une lépreuse. Elle était aveugle. C'est-à-dire que la malédiction est rentrée dans son âme, dans son esprit, dans tout son corps, dans tout son être. La souffrance. La dame est décédée après. Parce qu'il n'y avait plus rien à faire pour elle. Merci à toi, servante de l'Éternel Martine Oni. Il n'y avait plus rien à faire. Il fallait qu'elle sache. Et Dieu a fait exprès qu'avant de mourir, il fallait qu'elle sache que ce n'est pas la faute de quelqu'un. Parce que là, je suis sûr qu'elle se prenait pour accuser les sorciers de son village. Elle accusait les gens un peu partout. Alors que c'était elle-même qui était le problème. Donc, voilà un peu le principe de l'autorité. Évitons de nous mettre sous des jougs. Et après, nous cherchons les réponses ailleurs. Donc, il a fallu que cet homme-là puisse voir pour pouvoir dire à la femme. C'était dommage pour elle. J'ai écouté aussi le témoin d'un grand serviteur de Dieu que nous tous nous connaissons tous. Papa Duncan William. Il a expliqué les principes de l'autorité. Il a dit au début de son ministère où Dieu l'utilisait, son père c'était Papa Odaousa que nous tous nous connaissons. Mais l'orgueil avait pris arrivé un moment où il s'est confronté à son père spirituel, où il a voulu que lui soit honoré pour que son père spirituel qu'on honore, alors que c'est lui qui a battu le travail parce qu'il a fait venir des hommes de Dieu des États-Unis. Son père spirituel n'a pas ouvert la bouche. Nous tous, nous avons écouté ce témoignage, parce que nous tous, on était à ce programme. Mais il a expliqué comment il a souffert.
Et il a dit qu'il n'a même pas eu le temps d'aller demander pardon à son père spirituel. Et puis, le papa d'Aoussa est décédé. Mais il dit, il a mangé les herbes amères, il a trimé, parce que celui qui devait enlever la malédiction est mort. Il fait comment? Il dit, il a crié à Dieu. Il a crié à Dieu. Nous tous, nous avons écouté ce témoignage. Jusqu'à ce que le Seigneur le conduise. Parce qu'on a dit, c'est la voix autorisée. Une voix autorisée qui peut briser aussi la malédiction d'une autre voix autorisée. C'est ça qui est la vérité. Mais comment savoir que cette voix autorisée-là est au-dessus de la voix qui m'a maudite? C'est ça. Et il est allé vers un autre homme de Dieu, un vieux homme de Dieu, qui était sur une montagne isolée quelque part, consacré au Seigneur. C'est là-bas que le Seigneur va le conduire. Et cet homme-là va avoir pitié de lui. C'est cet homme-là qui va lui imposer les mains, qui va prier pour lui pour briser la malédiction, pour qu'aujourd'hui il soit là où il est arrivé. C'est ce que j'ai dit. Même dans le service de Dieu, on a nos temps d'adolescence où on a été agité, où on nous parlait, on n'écoutait pas, on a réduit le coup à certains moments de nos vies. Mais il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Évitons de nous mettre sous des jougs étrangers, papa. C'est la vérité. C'est très important dans la vie d'un enfant. Donc, ton problème de foyer, puisque nous parlons des causes des conflits de foyer, peut venir de là, tout simplement. Et la malédiction est contagieuse. Donc, quand tu es sous malédiction, et que tu allais prendre l'enfant de quelqu'un d'autre, tu es venu la déposer dans ta vie, automatiquement, tu as condamné la personne au même titre que toi. Et vous allez chercher la solution, vous regardez ailleurs, alors que la solution se trouve là. Donc, toi qui m'entends ce matin, nous sommes en train de parler des causes des conflits dans le foyer. Peut-être que ta cause se trouve au niveau peut-être des principes de l'autorité ou des principes de la puissance de la parole. Aujourd'hui, je vais m'arrêter là, je ne pourrai pas aller au-delà parce que l'heure qui m'a été donnée tire à sa fin. Nous allons nous arrêter là. Je pense que chacun de nous a compris un peu ce que nous sommes en train de dire. Donc, les autorités, évitons de nous mettre sous des jougs étrangers. Si tu es sous un joug étranger, il y a des villages qui sont sous la malédiction. Il y a des familles qui sont sous malédiction, qui ont été maudites par des autorités au-dessus d'eux, qui les a mis sous malédiction, sous embargo, parce qu'il y a eu des histoires, il y a eu des problèmes qui se sont passés à cette époque. Et si tu viens de cette famille, il faut te dire que la malédiction n'a pas de temps ni de limites. La malédiction est toujours à l'œuvre. Nous avons vu la malédiction que Josué a placée sur Jéricho. 400 ans plus tard, Hiel de Bethel a voulu essayer. Il a perdu ses 2 enfants, comme la parole a dit. Donc, je veux dire shalom à tous ceux qui nous écoutent. Je veux dire shalom à Béni Kagoï, le frère de mon fils, commandant ZZ. Je veux dire shalom à tous les hommes de Dieu qui sont là, qui sont connectés, qui nous entendent, qui nous écoutent. Je veux dire shalom aussi à quelqu'un qui peut-être quelque part, ce que je suis en train de dire, le Seigneur est en train de te rappeler, le Saint-Esprit est en train de te dire, il s'agit de toi. Peut-être que tu es concerné. Donc, je vais dire shalom à toutes ces personnes-là. Je vais bénir le nom du Seigneur pour vos vies. Je vais bénir le nom du Seigneur pour la vie de quelqu'un. Que Dieu rétablisse les foyers qui sont sous la malédiction. Que Dieu rétablisse les entrailles de quelqu'un qui n'arrive pas à enfanter, qui fait que son foyer est en train de prendre l'eau. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Soyez bénis, papa Kazmi Tapa. Que Dieu te bénisse, papa. Shalom à tout le monde. Shalom à tout le monde. Et nous sommes à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Et je vais rappeler aussi que nous avons nos cultes à la Meille Bethel, du côté d'Azito, les dimanches de 9h à 11h. Les mercredis, nous avons nos cultes d'enseignement. Les vendredis, nous avons nos vendredis de miracles, nos vendredis des travailleurs. Je vais dire shalom à tout le monde. Nous avons aussi des CD que nous vendons sur les causes des conflits des foyers. Et je vais dire shalom à Kairos TV. Je vais bénir le nom du Seigneur pour chacun de nous. Et puis, je vais dire à tout le monde de partager, pour que quelqu'un soit délivré, pour que le foyer de quelqu'un soit restauré, pour que quelqu'un soit béni. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vous invite à suivre mon émission qui est La cause des conflits dans les foyers. Il passe tous les jeudis à partir de 12h30. Je vous invite à cette émission. Dieu vous bénisse. Shalom.